Yo tout le monde, bienvenue à la cérémonie de remise des prix du concours Confine ton film. Ça fait un peu officiel comme ça, mais c'est vraiment du sérieux. Il y a pas mal de choses à gagner, je vous le rappelle, et aujourd'hui je vais vous dire qui a remporté quel prix, qui a été élu meilleur film, qui a été élu second meilleur film, qui a eu la meilleure image. Mais avant ça, de manière très succincte pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce concours Confine ton film, très léger rappel des règles. J'ai donc lancé ce concours sur ma chaîne dédié à la création de vidéos de films le lendemain littéralement de l'annonce du confinement. Là on arrive presque à la fin, en tout cas de la première étape. Et le but était de vous challenger à faire quelque chose de créatif tout en étant un petit peu bloqué chez soi. Et vous avez été extrêmement nombreux à relever ce défi puisque j'ai reçu presque 300 films, ce qui est juste énorme, vraiment. Je m'attendais pas du tout à en recevoir autant. Honnêtement, je m'étais dit si j'en ai 100, je suis content. Et ben, on a pratiquement fait 3 fois ça, donc déjà bravo à tout le monde. Et beaucoup d'entre vous m'ont écrit que vous avez vraiment pris du plaisir, vous avez passé du temps en famille, parfois même avec vos enfants, etc. Et du coup, ça fait trop plaisir juste de savoir que vous êtes éclaté à faire ça et que ça vous a en tout cas occupé, amusé, que ça vous a permis d'étoffer un peu vos compétences dans le domaine. Déjà de base, on est sur une victoire pour tout le monde à ce niveau-là, vraiment. Les règles étaient assez simples et vagues pour que vous ayez le choix de faire un petit peu ce que vous voulez. Le but était de faire une vidéo de 2 minutes maximum dans votre environnement de confinement. Par vidéo, j'entends séquence b-roll, un court-métrage. Il y a eu quand même beaucoup de courts-métrages. Il y a eu énormément de stop-motion. Il y a quelqu'un qui a fait un film sur un peu les jeux vidéo, un peu style machinima. J'ai eu du documentaire. J'ai même eu de l'animation 2D. Bref, il y a eu énormément de choses et de genres différents. Il y avait aussi une petite contrainte qui était ajoutée qui était assez simple. C'était de mettre au moins 15 secondes sans musique, juste avec des bruitages créés par vous-même, des bruitages récupérés sur internet pour un petit peu casser le truc facile de mettre une musique en fond tout le temps et un peu vous challenger à ce niveau-là. Et puis aussi tout simplement d'utiliser une musique qui venait du site de licensing de musique qui s'appelle MusicBed et qui a accepté d'ailleurs de sponsoriser le concours, ce qui me permet d'ailleurs d'avoir mis plus de 1000 € de lot dans ce concours, ce qui est vraiment cool. Et ils avaient accepté en moins de 24 heures, enfin bref, c'était top. Et aussi très important, le sujet n'était pas forcément le confinement. Alors j'avoue que j'ai eu beaucoup de films qui commencent par un réveil qui sonne à 8h30 et il y a notre cher président qui dit nous sommes en guerre, on en a vu beaucoup. Mais ce qui est cool, c'est que beaucoup d'entre vous ont aussi choisi de faire autre chose et de traiter ça soit d'une manière différente, soit de traiter de complètement autre chose. Et c'est ça qui est intéressant justement. Malheureusement aujourd'hui je vais parler directement que des films qui ont remporté un prix parce que encore une fois il y a trop de films pour ne serait-ce que mentionner les finalistes dans toute la vidéo. Mais pour la plupart, ils sont disponibles sur YouTube. Si vous tapez juste le hashtag confine ton film, vous pouvez trouver tous les films. Et ce qui est déjà cool, c'est qu'il y a plein de gens qui ont participé, qui sont allés voir les films des autres. Il y a des gens qui habituellement n'ont jamais forcément de like ou de commentaires sur leurs vidéos. Et là, il y a de totales inconnus qui viennent commenter le travail, dire ah ça c'est cool, ça c'est moins cool. Et du coup, il y a vraiment une petite communauté qui se crée autour du concours. Et c'est ça qui est aussi hyper cool. Donc si vous voulez retrouver la plupart des films, vous avez juste à taper hashtag confine ton film sur YouTube. Je tiens à expliquer d'abord comment on a noté les films, tout simplement parce que c'est pas facile de juger 300 films quasiment. Donc j'avais annoncé un jury de prestige et ce jury a bien sûr participé. Donc on avait Mélanie de la chaîne La Manie du Cinéma, on avait Hardisk, on avait Grain, on avait Cyril et j'ai d'ailleurs aussi choisi de rajouter une personne en cours de route, une autre fille pour avoir une autre voix féminine dans le jury, ce qui me paraissait intéressant. Et cette personne c'est Clémence, elle est étudiante en master en cinéma, très habituée à faire des critiques de films et elle a gagné notamment plusieurs prix sur des concours de scénario ou d'écriture, donc elle est vraiment spécialisée plutôt là-dedans, ce qui est un point de vue que je trouve intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui a été jugé. Du coup je me suis permis de la rajouter en cours de route pour qu'elle fasse aussi ses notations et que ça permette d'avoir encore plus de points de vue différents. Mais si vous comptez 300 films de 2 minutes, ça fait 600 minutes, ce qui fait 10 heures. Et le jury n'avait pas plus de 10 heures à m'offrir pour regarder tous les films, ça me paraît normal. Comment ça s'est donc passé? Tous les films ont été regardés ici, chez moi. J'ai été aidé de Sophie, qui est ma copine, qui actuellement cadre cette vidéo, qui va sûrement d'ailleurs monter cette vidéo parce qu'elle m'aide pas mal en ce moment, qui est vidéaste, qui a aussi sa chaîne YouTube, qui est plutôt spécialisée en fiction, documentaire, et qui a aussi un blog cinéma, enfin bref, elle s'y connaît. Et du coup, on a regardé à deux tous vos films pour avoir déjà 2 voix et qu'on puisse un petit peu débattre sur un petit peu tous les films qu'on voyait. Tous les deux, on a fait une présélection de 17 films sur les quasiment 300. On s'était dit qu'on gardait 10-20 films, mais au final, en fait, on arrivait à ces 17-là et on ne savait plus en enlever un seul parce qu'ils ont tous des genres différents, ils touchent à des thématiques différentes. Enfin bref, on s'est dit que c'était pas à nous de juger ou d'en enlever encore un. Du coup, on a décidé de garder ces 17 films. Ça a déjà été très dur d'en arriver là, je vous avoue, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de très bonnes choses. Je vous le dis tout de suite, après la vidéo, pour aller voir dans la description, il y a une playlist avec ces 17 vidéos. Comme ça, vous pouvez tous aller regarder un petit peu les 17 finalistes parce que je vais pas tous pouvoir les donner dans cette vidéo, c'est déjà tout trop. Donc dans la description, je vous mets une petite playlist avec les 17 films, comme ça vous allez tous pouvoir les retrouver. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, je m'étais dit, dans l'idée, ce serait cool de faire un live avec certains membres du jury qui sont disponibles et de regarder ces 17 films ensemble et de débattre un petit peu dessus sur ce qu'on aime moins, ce qui est un peu amélioré, voilà, toutes les choses qu'on trouve à dire sur les films. Vu que moi j'ai aucune expérience du direct, du live, je savais même pas trop comment faire. Il y a Cyril qui m'a proposé de faire ça carrément sur sa chaîne Twitch, lui il a l'habitude de faire des lives. Donc là la vidéo sort le vendredi 8 mai à 18h, ce soir à 21h, on est en live sur le Twitch de Cyril que je vous mets juste ici pour débattre de vos films pendant 1h30, 2 heures à peu près. Et si vous n'êtes pas dispo, je mettrai en quelques jours la rediffusion sur ma chaîne YouTube, peut-être d'ailleurs qu'elle est déjà disponible. En tout cas, je trouvais ça cool de mettre en avant les 17 films présélectionnés parce qu'ils sont tous très bons et que c'était intéressant de quand même essayer de mettre en avant tout le monde un minimum. Et ces 17 films qui étaient présélectionnés, eux, ont été envoyés au jury. Chaque membre du jury avait une grille de notation qui vous est affichée juste ici. Donc on notait réalisation,
scénario, image, montage et l'originalité sur 10. Chaque jury avait à regarder les films, à mettre sa note sur 10 sur chacun des éléments. Vous pouvez en plus choisir un seul film en tant que coup de cœur pour donner quelques petits points bonus à ce film. Et pour noter, j'ai choisi une approche très mathématique, très rationnelle, c'est-à-dire que les jurys n'ont pas débattu entre eux. Ils ont chacun eu leur grille de notation, personne n'a su ce que les autres notaient, etc. On a quand même défini un petit peu vraiment les critères de notation pour que tout le monde soit sur la même page. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les notes de tout le monde, j'ai compilé tout ça et j'ai fait tout simplement des moyennes de manière assez scolaire, j'ai envie de dire. Mais au moins, ça permettait vraiment de trancher sans qu'il y en ait un qui puisse influencer les autres ou quoi, et vraiment d'être littéralement, c'est celui-là qui a été le préféré dans la globalité, c'est celui-là qui a l'image qui a le plus marqué, et de garder ça comme ça. Sophie et moi, on s'est quand même gardé le droit de choisir aussi un coup de cœur, ce qui donnait un tout petit coup de bonus à un des films qu'on avait préféré. Honnêtement, ça rajoutait 0,2 sur 10, donc c'est vraiment un petit coup de bonus, mais il est là quand même, ça peut changer un petit peu la donne, parce que je vous avoue que les scores étaient extrêmement serrés. En fait, littéralement, tous les films étaient compris entre 6 et 8 sur 10, donc ça vraiment, ça se frôle de pas loin. Bref, j'ai tout récupéré hier, j'ai tout calculé, j'ai obtenu les résultats. J'étais quand même assez étonné un petit peu de tous ces résultats, c'était intéressant à voir. Et en fait, les films étant tous tellement bons au final dans les derniers, et même ceux d'avant étaient aussi très bons, hein, mais c'est juste qu'à un moment il faut trancher. J'ai décidé de rajouter quelques prix bonus en plus, donc je vous les dirai après. Mais voilà, histoire de récompenser un maximum de personnes parce que je trouve ça cool, et puis bah je me sens honoré que vous ayez participé à ce concours, etc. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir tout l'engouement autour du concours. Donc voilà, la moindre des choses, c'est de vous récompenser un petit peu plus. Bref, est-ce qu'il serait pas temps de commencer et de donner un premier prix? À vous, tranquille. J'ai donc décidé de commencer par annoncer le prix de la meilleure image. Je vais vous diffuser un petit peu des extraits de certains des films, évidemment, pour vous montrer un petit peu de quoi on parle à chaque fois. Alors, le prix de la meilleure image, c'est ce qui me touche le plus en soi, parce que c'est plutôt l'image que je travaille en général dans mes vidéos. Ce n'est pas moi qui l'ai attribué, encore une fois, c'est vraiment une moyenne très rationnelle sur ce qui a été noté par le jury. Et le prix de la meilleure image revient à... Donc là, on ajoute des roulements de tambour en post-production. Suspense monte. Souvenir d'un temps de Jubo est écrit par Pauline Aubry. Bravo à vous, vous avez remporté le prix de la meilleure image. C'était très serré à ce niveau-là. C'est un film très poétique, avec une préparation un petit peu d'une genre de potion, d'une genre de mixture, éclairée parfois juste à la bougie. Bref, c'était visuellement très intéressant. Je vous en mets un petit extrait dès maintenant. Je ne saurais dire ce qu'il adviendra. Ni si la nuit restera la nuit. Et donc bravo au créateur de ce film qui remporte un filtre ND variable qui va te permettre de gérer ton exposition et d'obtenir encore des visuels plus forts. Tous les gagnants des prix, je vais vous contacter par mail très rapidement et vous demander les infos nécessaires, ne vous inquiétez pas. Encore bravo. Et maintenant, passons au prix suivant. Et celui-ci n'est autre que le prix du meilleur montage. Alors là aussi, c'était très difficile de départager parce qu'au final, il y a tellement de genres différents entre le montage d'un court-métrage qui va un petit peu jouer avec la narration ou un montage d'une séquence b-roll qui va vraiment être du pur jeu de visuel et de montage. C'est vraiment très dur de noter entre ces différents styles-là. Ça a été encore une fois très juste. Et il y a un gagnant qui est ressorti. C'est une vidéo plutôt axée séquence b-roll, mais très originale, très cool, que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. C'est Le Couturier. Alors l'auteur c'est Zebrocyclette, voilà, c'était le nom de la chaîne. Ça correspond bien au style de la vidéo. Dans les b-rolls, j'en ai pas mal qui m'ont mis l'eau à la bouche, que ce soit préparation de crêpes, tarte aux fraises, pâtes artisanales, ça a été vraiment loin. Mais ce gagnant du meilleur montage, lui, il a fabriqué une pochette pour une gourde à vélo. L'objet choisi à construire dans cette séquence est aussi what the fuck que la vidéo en elle-même et c'est vraiment cool. En tout cas, bravo à l'auteur de cette vidéo qui remporte 1 an d'abonnement à MusicBed. Pareil, je te contacterai et je te donnerai les infos pour que tu puisses avoir ça. Encore bravo à toi. Et on passe maintenant au prix du film le plus créatif. Oui, c'est un critère qui était pour moi extrêmement important, d'autant plus que je donnais liberté totale à des variantes de vidéos très spécifiques. Par exemple, des vidéos stop motion où c'est très difficile à réaliser, vont peut-être des fois moins bien être notées sur d'autres aspects. Je trouve qu'il était important de mettre en avant la créativité, l'originalité de certains films. Il y a eu beaucoup de choses très créatives, originales, drôles. Et le gagnant de ce prix est Monsieur Beast. Alors non, c'est pas le youtubeur à plus de 30 millions d'abonnés, c'est un Monsieur Beast français avec le film Vivant qui a fait une création en stop motion qui est assez folle en termes de réalisation. Il a fait un décor déjà que je trouve fou, qui est miniature.
avec un petit personnage qui parle et genre c'est incroyablement bien fait et le sujet est bien traité en même temps, enfin tout est bien foutu et c'est quand même vraiment original, c'est créatif. Pour vous montrer ça, voilà un petit extrait dès maintenant. Ah, vous êtes là? Vous êtes confiné au 21e siècle, n'est-ce pas, à cause de ce Covid-19, mais vous savez ce que c'est qu'un virus? D'après vous, c'est vivant au moins? Alors aujourd'hui, on va faire court. Tous les êtres vivants sont formés du même élément de base, la cellule. Un être vivant peut être formé d'un très grand nombre ou d'une seule, mais il sera toujours formé d'au moins une cellule. Donc bravo à toi, tu remportes un an d'abonnement à MusicBed aussi, et en plus, tu remportes ce petit micro que j'utilise souvent dans mes vlogs, qui est le Rode Video Micro, donc encore bravo à toi. Avant de vous donner les meilleurs films en termes de notes globales, j'ai tenu, comme je vous le disais, à mettre plus de prix. J'ai décidé de mentionner, alors il n'y a pas d'ordre particulier, tous les coups de cœur du jury, donc en tout, le jury de 5 personnes plus Sophie et moi, ça fait 7 personnes, il y a 7 coups de cœur qui ont été établis, personne n'a choisi le même, c'est ça qui est plutôt cool. Je tenais quand même à tous vous récompenser, tous ceux qui ont été choisis en un coup de cœur, en vous envoyant un tirage d'une de mes photos récentes, je vais en faire plusieurs, en 20 par 30 et que je vous enverrai avec un petit mot. Le premier de ces coups de cœur, c'est celui de Mélanie, de la chaîne La Manie du Cinéma, qui a choisi Rêve encore de Julien Christophe, qui apparemment l'a beaucoup ému. C'est une fiction qui est extrêmement belle, c'est un père qui a filmé ses enfants enfermés chez eux du coup pendant le confinement, tout en parlant du sujet, du virus, tout ça, mais de manière très poétique. Le coup de cœur de Hardy, c'était Dernière lueur de Guillaume Buja. C'est un court-métrage qui était très sympa aussi. Il y avait des scènes vraiment intéressantes où en fait toutes les lumières dans Paris s'éteignent pendant le confinement et du coup tout le monde est à la bougie, c'est un petit peu la panique. Ensuite, le coup de cœur de Grain, c'est Aparté de Louis Artige. C'est un documentaire tout en simplicité et en authenticité qui parle un petit peu de qu'est-ce que le bonheur, une approche qui est, je trouve, super intéressante. Mon coup de cœur personnel, j'ai eu du mal vraiment honnêtement, c'est Le Couturier, donc que j'ai déjà mentionné juste avant. Je tenais à mettre en avant une séquence b-roll parce que c'est un petit peu plus ça que j'aurais fait plutôt que de la fiction sur ma chaîne. Et il était vraiment incroyable de A à Z. Il y en a un autre qui a été récompensé, mais je vous en parlerai juste après. Le coup de cœur de Sophie, qui au final était pas si loin de passer dans mes coups de cœur aussi. Enfin vraiment, c'était dur. Le coup de cœur de Sophie, c'est Au 17 de la rue de Sandra Papé. C'est un documentaire qui a été filmé depuis la fenêtre, j'imagine, de cette Sandra, sur un accident qui s'est passé dans sa rue. En tout cas, c'est hyper intéressant comme approche. Elle a juste pris les images et elle a recréé un récit autour de ça. Le coup de cœur de Cyril, c'est Social Passivity de Gaston Demourgue. C'est une fiction avec énormément d'effets spéciaux qui sont très très bien faits et qui parle tout simplement de notre relation avec les réseaux sociaux. Il y a plusieurs interprétations possibles parce qu'il y a pas mal d'éléments dans ce film. Il parle d'une thématique dont on parle quand même beaucoup, mais de manière originale et avec des effets vraiment impressionnants. Et le dernier coup de cœur, c'est celui de Clémence, le dernier membre du jury que j'ai rajouté en plus, qui est Souvenir d'un temps, que j'ai déjà mentionné en prix de la meilleure image. Souvenir d'un temps, donc de Jubo, écrit et joué par Pauline Aubry. Je pense qu'il est grand temps de passer au prix que vous attendez sûrement tous. On va commencer par le prix du 3e meilleur film. J'ai décidé d'en rajouter un. Normalement, il y avait le premier et le deuxième, mais étant donné la qualité de toutes les productions, j'ai choisi de remettre un prix en plus pour le 3e. Pour le meilleur film, c'est vraiment tous les critères, une moyenne de chacun et une moyenne globale de toutes ces notes moyennes, et qui m'a permis du coup d'établir le 3e meilleur film, qui n'est autre que Aparté de Louis Artige. Je viens d'en parler dans les coups de cœur. C'est un docu qui parle un petit peu de qu'est-ce que le bonheur et de ce que ça signifie auprès de certains proches. Enfin, c'est vraiment poétique, c'est beau, c'est doux. Et je me permets donc de vous en montrer un extrait. Et encore une fois, il est disponible dans la playlist pour aller le voir en entier. C'est parti. Allô, salut, ça va? Oui, Monsieur Artige. Oui, bonjour. Oui. Allô, papy, c'est Louis, comment ça va? Je suis en train de tourner un film là. T'aimerais faire quoi comme genre de film, tu vois? Je verrai au montage. Ah, tu verras au montage, parce que Ouais. t'as déjà tourné et tu sais pas genre... Non, je suis en train de tourner. Bravo à toi Louis, tu remportes donc un disque dur SSD, exactement comme celui-ci, de 500 Go. Et je pense qu'il est donc temps d'aborder le prix du 2e meilleur film. Là ça commençait vraiment à se resserrer, là les notes étaient très collées. Je demande un roulement de tambour. Personne avec des tambours autour de moi, mais... Le prix du 2e meilleur film est attribué à Pyroman avec Man vs Wood, qui honnêtement a failli passer dans mes coups de cœur aussi parce que, moi, encore une fois, c'est une séquence b-roll, mais avec un petit scénario, un petit récit en plus, qui est hyper original, mignon, drôle. Enfin bref, plutôt que d'en parler, je vous en mets un court extrait. Et donc mon cher Pyroman, je ne connais plus ton nom et ton prénom, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que tu remportes un stabilisateur, un gimbal, un DJI Ronin SC, oui c'est pas exactement celui-là mais c'est globalement la même taille et la même utilisation, que je t'enverrai et qui pourra te servir clairement à faire des plans extrêmement cool. Donc, bravo à toi, tu as été au final la 2e meilleure note du jury. J'ai devant moi le prix
du meilleur film, celui qui a remporté la meilleure note sur toutes les notes attribuées par le jury. Et ce qui est cool avec le film qui a remporté du coup ce prix du meilleur film, c'est que le réalisateur a l'air assez jeune et je trouve ça tout simplement super cool de pouvoir récompenser quelqu'un qui est jeune et qui est même peut-être pas forcément encore lancé dans ce milieu-là. Bref, je casse le suspense, il est temps de l'annoncer. Le prix du meilleur film est attribué à Social Passivity de Gaston Demourgue. Bravo à toi clairement, puisque tu as été au final celui qui a été le mieux noté globalement par le jury. Encore une fois, c'était vraiment très serré, c'est ça qui était intéressant. On a clairement vu que tu as dû passer énormément de temps sur les effets spéciaux. J'ai même vu qu'il y avait un petit making-of justement où tu montrais les effets spéciaux et c'était intéressant et fou de voir avec peu de matériel au final t'arrives à avoir un résultat aussi propre. Donc bravo à toi. La thématique était assez classique mais vraiment abordée de manière originale. Et en plus ce qui est cool c'est qu'au final il y a plein d'objets, plein de choses qui permettent des interprétations un petit peu différentes. Bref, plutôt que d'en parler, je vous en mets un petit extrait. Et donc en tant que prix du meilleur film, j'ai l'honneur de t'offrir un DJI Mavic Mini. Je compte sur toi pour l'utiliser en sécurité bien sûr. Et j'espère qu'il te servira et que tu en seras content. Encore merci à MusicBed d'avoir sponsorisé ce concours et de me permettre de vous offrir des cadeaux aussi cool. Merci aussi au jury qui s'est prêté au jeu. D'après ce que j'ai eu comme retour, ils ont été plutôt impressionnés par ce que vous avez fait. Encore merci à Sophie qui a regardé tous les films avec moi et qui aussi a eu l'idée originale du concours. Je vous mets aussi sa chaîne YouTube en description si vous voulez voir un petit peu. Il y a des vidéos de voyage et des vidéos sur le cinéma qui arrivent très bientôt. Encore merci à vous d'avoir participé, d'avoir pris part et d'avoir montré autant d'engouement, autant de créativité, autant de talent. Ça pourra peut-être éventuellement se refaire peut-être l'année prochaine dans une version encore plus grosse, qui sait, je ne sais pas, on verra bien. Bon, cette fois-ci peut-être pas sur le thème du confinement, j'espère. Hein. Je vous invite bien sûr à aller voir les films des 17 présélectionnés, mais aussi tous les autres en tapant juste le hashtag confine ton film. C'est vraiment cool d'avoir des échanges. Il y a plein de gens qui d'habitude n'ont pas de retour particulier sur leur film et qui là peuvent en avoir, donc c'est vraiment sympa. Si vous pouvez prendre un peu de temps, aller voir un petit peu, donner des retours aux gens, dire si vous avez aimé, moins aimé. Franchement, c'est hyper enrichissant pour tout le monde et c'est cool en termes de communauté, je trouve, de faire ça. Et encore bravo aux gagnants, je vous contacte très rapidement par mail pour pouvoir vous envoyer tous vos prix. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir regardé, d'avoir partagé. Et on en parle ce soir en live à 21h sur le Twitch de Cyril et c'est dispo en rediffusion de toute façon si vous n'avez pas pu le voir. Nous on se retrouve en tout cas sûrement la semaine prochaine pour le vlog de l'Inde, le deuxième, qui sera sur le festival de Holi. Je vous promets que ça va être plutôt intéressant. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.